Bonjour à toutes. Ça y est, il est 14 heures, c'est l'heure de commencer ce cours, activité physique adaptée à la maternité et au postpartum de la Ligue des mamans. Aujourd'hui pour la séance, vous avez besoin d'un petit peu d'espace parce qu'on va un petit peu se déplacer. C'est une séance qui est un peu plus à thème cardio que les dernières fois, d'une paire d'haltères. Le tapis, c'est mieux surtout pour, le confort sur certains exercices, au fur et à mesure. Si vous avez un tapis qui glisse, je vous demanderai de faire les exercices cardio en dehors de votre tapis, d'accord? Moi, le mien est relativement stable, il ne glisse pas, il est antidérapant. Donc, je vais les faire dessus, mais toujours petite vigilance, si votre tapis n'est pas stable, vous faites vraiment les exercices cardio à déplacement en dehors. Et puis vous revenez sur le tapis au moment où vous en avez besoin pour le confort et pour les positions de relâche ou de renfort, mais qui sont plus sur les genoux. Voilà, ça fait quelque temps qu'on n'a pas trop fait de cardio. Alors j'en profite pour vous rappeler quand même la base et les différents petits drapeaux rouges, les petits warnings qu'on se met quand on fait une activité cardio et qu'on est enceinte ou en postpartum. Alors, enceinte en tout cas euh, et en postpartum, on est ici sur une activité quand même très santé, donc on reste dans l'idée d'être toujours en capacité de parler, mais pas de chanter. D'accord? C'est le bon indicateur pour savoir que vous êtes à la bonne intensité d'effort, un effort qui est modéré. Si vous sentez que c'est vraiment très, très difficile de faire une phrase courte, c'est que vous êtes un petit peu trop intense, d'accord? Donc on réduit un petit peu la fréquence ou l'énergie que vous mettez dans l'exercice, d'accord? Ça, c'est vraiment pour le côté essoufflement et en termes de sensations, je vous proposerai toujours des alternatives avec ou sans impact, d'accord? Déjà, la première chose, c'est faites ce qui vous convient à vous aujourd'hui, d'accord? Il y a des personnes, même qui sont pas enceintes ou même qui viennent pas d'accoucher, pour qui les impacts, c'est compliqué, d'accord? Donc, bah, si ça va pas, vous faites l'option toujours sans impact, d'accord? Une fois qu'on fait les petits impacts, si on a besoin de se situer: «Oui, mais je suis enceinte, dernier trimestre, est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas?» C'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Faites-le, d'accord? Si c'est quelque chose qui vous challenge, on pense toujours qu'on ne doit pas ressentir de lourdeur ou de difficulté là dans le bas du ventre, d'accord? Ça, c'est valable. Pendant la grossesse, c'est aussi valable en postpartum, d'accord? Pas de douleur vraiment dans cette zone-là, basse au niveau du ventre, d'accord? On peut toujours réguler l'intensité d'une activité cardio, d'accord? Heu Soit en enlevant complètement l'impact, mais aussi en réduisant la vitesse d'exécution. Voilà, maintenant qu'on a dit tout ça et que tout est bien, ancré dans la tête de chacune, vous pouvez prendre place avec votre tapis pas très loin, vos haltères et puis on commence. Ah oui, dernière petite chose, vous avez vu, moi je me suis mis à pieds nus. L'idée, c'est d'éviter que ça glisse. Si vous préférez avoir une paire de chaussures, mettez une paire de chaussures d'intérieur. Évitez juste les chaussettes sur le parquet où parfois ça peut glisser et du coup être un petit peu insécurisant pour vous. Ok, on va commencer par un petit échauffement articulaire. L'idée, ça va être de rentrer progressivement dans cette séance. On va monter les bras à droite et à gauche et on tourne. Pour le moment, mes paumes de main sont tournées vers le bas. On change de sens. Ok. On vient mettre les mains sur les épaules et c'est nos coudes qui tournent en alterné. Droite, gauche.
On va bien engager avec les épaules. Le buste vient aider au mouvement. En marche arrière. Ok. On a les pieds un petit peu ouverts. On va venir monter ici la main vers l'opposé. Pointer, tourner, pointer. Pointer, pointer. On pense à bien respirer. On continue, on ne bloque pas la respiration. Ok. On a croisé vers le haut, on va venir croiser vers le bas. On ouvre un petit peu ses pieds, on descend un petit peu dans les genoux et hop, on touche, on touche, on touche. Petite flexion de genou au passage. Encore un de chaque. Très bien. Et on referme les pieds. On marche un petit peu sur place en activant les bras. Ok, on s'arrête. Les pieds sont serrés. On descend un petit peu ici. Petite flexion dans les genoux. Et on va venir tranquillement pousser à droite, pousser à gauche. Pousser à droite, pousser à gauche. Ok, on tourne.
Dans l'autre sens. On relâche, on finit par bien dérouler les chevilles au sol. On déroule là sur le pied. On monte bien jusqu'aux orteils. Allez, on réactive un petit peu les mollets. Ok, très bien, super. On a fini pour la partie vraiment articulaire, mais on va continuer encore un tout petit peu l'échauffement par quelques mobilisations avec les haltères. Rappelez-vous, hein, si vous n'avez pas d'haltères, une petite boîte de conserve, des bouteilles d'eau, pas trop lourdes, hein, des 0,5 ou des 1 litre, c'est suffisant. Moi, aujourd'hui, j'ai pris les 1 kilo, voilà, pour vous montrer un petit peu le poids. Je vous rappelle les parties en déplacement si vous n'êtes pas sûr de vous, surtout si votre tapis n'est pas stable, on le met de côté. Allez, on va partir ici, on va reprendre notre petite marche, mais cette fois-ci avec les haltères dans les mains. Et ça va être soit une petite marche sur place, soit carrément je trottine. D'accord? On reste bien dynamique au niveau des jambes. Hop, et on va aller finir l'échauffement. D'accord? Mais cette fois-ci, un petit peu plus d'un point de vue cardio. Allez, encore 10 secondes. Ok, premier exercice. On va partir d'ici, on va venir ouvrir ici, soit avec un petit pas, soit avec vraiment un grand pas, une grande fente. Et de l'autre, d'accord? On va pas non plus trop bas, parce que ce qui m'intéresse là, c'est quand même de mettre du rythme. D'accord? Je vous rappelle, le but, c'est quand même que ce soit cardio. Donc pas non plus trop grand, parce que sinon, ça va être plus du renfort que du cardio. Vous êtes prêtes? On y va, on est parti pour la prochaine minute. Allez, pardon. Ouf, je me fais un croche-pied à moi-même. Allez, on lève bien ses pieds, on reste concentré. Allez, encore 15 secondes. Et on reprend notre marche dynamique avec les bras ou la course. Je suis toujours en capacité de parler. Attention, chaque exercice va être fait 2 fois. On va partir pour la deuxième. C'est parti.
Rappelez-vous, vous pouvez bien sûr réduire la fréquence. Vous n'êtes pas obligé de vous caler sur mon propre rythme. Si vous trouvez que mon rythme est trop lent, vous pouvez accélérer. Si vous trouvez que c'est trop engageant, on fait le même exercice avec une fréquence un peu moins grande. Et on souffle. On marche. Ok, relâchez. Ça, c'était le premier. Allez, courage, hein, n'hésitez pas non plus. J'ai pris les haltères. Si vous trouvez que ça fait trop, vous les laissez de côté, hein, d'accord? Soyez bien à l'écoute de vos sensations. Exercice suivant, je vous le montre. L'idée, ça sera soit vous le faites sans impact, en venant juste toucher en croisant, je touche, je croise, soit vous allez mettre plus de rythme et un petit saut entre les deux, et du coup, ça va donner un exercice avec impact un petit peu plus difficile, d'accord? Je vous ai redonné les recommandations, pas de lourdeur en bas du ventre. Maintenant, adaptez aussi à votre pratique à vous. Vous êtes très sportive, vous avez un passif ou en tout cas, vous avez une continuité dans votre pratique et ça reste vraiment dans votre zone de confort, faites-le. Trop difficile, alors je le fais sans impact. La première fois, moi, je vais vous le faire avec, enfin, pardon, sans impact. La deuxième fois, avec. Donc, je vous remontre. La première minute, je vais vous montrer l'option facile. Et puis la deuxième minute, je vais vous montrer l'option difficile. D'accord? Vous pouvez bien sûr tout de suite choisir de passer à l'option difficile. Allez, on y va. C'est parti. On croise. On garde bien de la hauteur. Au niveau des épaules, on se grandit pour laisser de la place à la cage thoracique et pouvoir respirer de manière qualitative. Allez, encore 10 secondes. Et on marche. Ou on trottine. Pensez, hein, c'est une récup active, donc si c'était déjà difficile et engageant, n'hésitez pas à récupérer un petit peu plus, hein. Deuxième répétition. Je vous montrerai le mode un petit peu plus dynamique avec des impacts. N'hésitez pas à rester au mode facile. Allez, on y va dans une dizaine de secondes. Et c'est parti.
Encore 10 secondes. Et on récupère de manière active. On laisse le cardio redescendre. Ok, super. On relâche. On va profiter là maintenant pour faire une toute petite pause, un petit peu plus longue, qui va aussi nous donner l'occasion de boire un petit coup. Alors, exercice suivant. Si vous avez votre petit tapis parce qu'il est stable, vous mettez dessus, on va utiliser la longue. Si vous n'êtes pas sur le tapis parce qu'il est un petit peu glissant, mettez-vous un petit repère, d'accord? Je sais pas, ça peut être votre bouteille d'eau devant par exemple, hein, posée à un endroit, d'accord? Juste pour vous donner un repère de distance. Et voilà, on va travailler du coup d'avant en arrière. L'idée, c'est que vous arriviez à vous baliser cet espace ici, d'accord? On va avancer avec des tout petits pas et de la boxe, d'accord? Donc hop, je vais venir boxer et avancer. L'idée, si vous regardez bien mes pieds ici, l'idée de mes pieds, c'est de venir le plus possible piétiner jusqu'au bout du tapis, d'accord? Et pendant ce temps, mes bras, hop, ils vont devant, d'accord? Devant, devant. Et j'en fais le plus possible au niveau des pieds. Quand je suis arrivée en bout de tapis ou en bout de zone, doucement, hop, je reviens normalement marche arrière, mais par contre les bras tendus loin devant. Et je recommence. Et on va faire ça pendant 1 minute. Vous êtes prêtes? Allez, on y va. Les bras tendus. Et je suis revenue. Et encore. Allez, courage, ça doit commencer à chauffer dans les mollets et dans les bras aussi, hein. La tenue de l'haltère en marche arrière, c'est pas si facile. Allez, dernier aller-retour. Et on souffle. Très bien. Sur cette récup-là, on sera sur une récup en déplacement. Plus vous ne restez pas statique. Marchez. Et on se prépare pour la deuxième répétition. Allez, encore une dizaine de secondes de récup. Et on est parti. Allez, tout petit.
D'accord. Allez, courage. Le dernier. Soufflez. Très bien. Relâchez, déplacez-vous. Super. Je vous laisse encore un petit peu récupérer. Et pendant ce temps-là, je vous montre le suivant. Ça va être de nouveau un tout petit peu plus impactant potentiellement. Donc, je vous donne de nouveau deux options. On est sur un espèce de jumping jack, d'accord? Donc, option sans impact. Je viens ouvrir à droite, ouvrir à gauche. C'est un petit peu à l'image de ce qu'on a fait tout à l'heure, d'accord? Sauf que tout à l'heure, on venait quand même un petit peu plier là, cette jambe d'appui. Du coup, j'avais une jambe tendue, une jambe pliée, d'accord? Là, sur ce mouvement-là, on va vraiment juste venir ouvrir, toucher, toucher, d'accord? Donc, ça réduit un peu l'amplitude. Et puis, en termes aussi de force, on travaille un petit peu différemment, d'accord? Les bras, pendant ce temps-là, ils vont partir d'ici et ils vont s'ouvrir, d'accord? Je referme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, d'accord? Si vous êtes en forme, vous pouvez les mettre vraiment en mode chandelier, donc vous voyez avec les coudes, pardon, au niveau des épaules, d'accord? Ça va demander un petit peu plus de travail, donc à vous de voir. Ça, c'est les options de bras sur la version sans impact. Si vous êtes opérationnel pour de l'impact, alors on vient ici et puis tout simplement on va ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. D'accord? Comme tout à l'heure, première série, je vous montre le mode sans impact. La deuxième, je vous montre le mode avec impact. À vous de choisir. Soyez vigilants, celui-ci, il est quand même difficile. Donc, on reste bien en conscience avec sa sangle abdominale et son périnée. D'accord? Fin de grossesse, fin de troisième trimestre, si c'est quelque chose qui n'est pas dans vos habitudes, vous faites bien l'option facile. Hein, d'accord? Pareil, postpartum direct, on va plutôt favoriser du rythme sur l'option sans impact que l'impact. OK? Mais une fois de plus, ça dépend toujours de vous. Allez, on est reparti pour 1 minute. Je vous la montre déjà sans impact. Si c'est trop difficile, vous pouvez aussi enlever les poids. Hein. Allez, ça doit commencer à chauffer. Les haltères, on commence aussi à les sentir au niveau des bras. Il vous reste 15 secondes. Et on souffle. Super. Très bien. Comme tout à l'heure, on marche pour la récup. Et on partira pour la deuxième répétition. Vous pouvez rester sans impact. Moi, je vais vous montrer l'option avec. 1 minute, c'est long hein, sur cette option impact. Donc, si en cours de route, vous trouvez que ça devient trop difficile, ben, hop, on rebascule sur la première option. D'accord? Allez, on repart d'ici. Et on est parti. Je vous rappelle qu'elle est dure, cette option. Donc, c'est vraiment plutôt pour les débuts de grossesse. Ou les postpartum déjà un petit peu
avancez. Quelques mois que vous avez accouché. Une belle rééducation du périnée est déjà faite. Des abdominaux qui commencent à être construits. En tout cas, un plancher pelvien compétent. Allez, j'en profite, je parle. Ça vous divertir un petit peu. N'hésitez pas à la maison à mettre de la musique. Ça passe toujours un peu mieux. Allez, 5 secondes. Et on souffle. Très bien. Elle était vraiment très très difficile cette option. Gardez-la vraiment que si ça va. 2 exercices de nouveau faits. On fait un beau break et on boit un coup. Allez, c'était l'exercice le plus difficile de tous ceux qu'on fera aujourd'hui. Super. Pour l'exercice suivant, on va laisser les haltères un tout petit peu de côté. Et cette fois-ci, vous aurez par contre un petit peu plus besoin du tapis, notamment si vous êtes un petit peu sensible au niveau des genoux, puisqu'on va partir de la position sur les genoux. Donc, c'est le moment de le reprendre si vous l'aviez mis de côté. Ok. On part du coup ici de son tapis, d'accord? Le bassin décollé des jambes en bas. Profite pour récupérer ma respiration. On part de là. On vient du coup emmener une jambe devant, chevalier servant. On ramène son poids de corps devant, on remonte en position debout et on redescend. D'accord? On va faire toute la première série avec la jambe droite, toute la deuxième avec la jambe gauche. D'accord? Rappelez-vous, on travaille au temps, donc vous gérez le nombre de répétitions en fonction de vos possibilités. D'accord? Moi, je vous le montre pour que ça vous donne un indicateur, mais vous pouvez bien sûr moduler avec votre état de forme. Allez, on part d'ici et on y va. Droite, gauche et je redescends. Droite, gauche, je redescends. Et du coup, je redescends aussi avec ma droite. Je monte avec la droite, je descends avec la droite. Vous pensez à bien souffler en continu. Si c'est difficile cette action de montée, j'expire en montant. Et j'ai besoin de penser à ma respiration parce que l'effort est difficile. J'expire au moment de l'effort, au moment où c'est compliqué, quand ça me demande d'engager fortement de l'énergie, je vais sortir l'air. Allez, ça doit commencer à chauffer un petit peu. Courage, on est au bout de la minute. Et on s'arrête. Très bien. Sur celui-ci, la récup. Revenir en arrière et masser les cuisses. Deuxième répétition, on va donc en profiter pour changer de jambe. Allez, on se remet en position et on y va. On lève, jambe gauche cette fois-ci, droite et je redescends. Gauche, droite et je redescends.
Allez, encore une bonne quinzaine de secondes. Allez, pensez à toutes ces fois où vous allez devoir vous relever du sol quand vous avez un bébé. OK, soufflez. Venez vous installer derrière. Relâchez, massez. Super. Vous pourrez aller rechercher vos haltères. Alors, cette fois-ci, on a nos haltères. On va venir croiser ici, là, au niveau des épaules. D'accord? On va faire un petit peu un mix avec le mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Et on va pas vraiment monter son poids de corps dessus. D'accord? On va partir, enfin si, pardon, on va mettre son poids de corps, mais on va pas vraiment monter sur sa jambe. Je m'en mêle les pinceaux. On part d'ici, on va venir lever notre bassin et décroiser les bras. D'accord? Ça, c'est la première action. Puis la deuxième action, hop, je viens ici et je vais pousser loin devant. Ramène, je range et je range mes bras. J'ai fait jambe gauche, donc je vais faire jambe droite. Je viens, hop, je pousse loin devant, je reviens et je range. D'accord? Hop, n'hésitez pas, voyez, moi je recule un petit peu pour avoir plus de place et être plus à l'aise sur mon tapis. On y va. Soit la respiration est continue, si vous sentez que c'est nécessaire, alors placez la respiration et j'expire au moment où c'est compliqué. D'accord? À l'effort, j'expire. Essayez en tout cas de ne pas avoir de mouvement d'apnée sur ce type de dynamique, parce que là, on est quand même sur un exercice qui est continu. Vous êtes prête? On part comme les autres exercices sur 1 minute. D'accord? Allez, j'ouvre, je mets mon pied, je pousse loin devant, je reviens et je descends. Et encore. Allez, ça demande un petit peu d'engagement aussi au niveau de la ceinture abdominale. Et le dernier, on range tout. Très bien. Si cet exercice était déjà un petit peu challengeant, vous restez sur ça. D'accord? Si ça va, on fait une autre option. Option numéro 2, ça sera. On part non plus en croisé cette fois, mais en, en face, hein, droite à droite, gauche à gauche. Vous allez venir monter, amener, ramener votre poids de corps, redescendre et rentrer. D'accord? Au choix, soit vous refaites la même, elle est un petit peu plus intellectuelle, mais ça demande un petit peu plus de concentration, mais par contre, euh, elle sera un petit peu moins engageante par rapport aux jambes. À vous de voir comment vous vous sentez. Vous êtes prête? Allez, on y va. On se lève, on emmène loin devant et on vient, hop là, basculer sur son poids de corps avant et on revient. Et c'est parti.
Un petit dernier. Et pour celles qui ont fait l'option 2, vous restez en haut, sinon vous remontez tranquillement, vous soufflez, vous relâchez. Allez, hein, ça doit commencer à chauffer, je sais, au niveau des jambes, hein. J'ai dit c'est cardio, mais ça n'empêche que pour travailler le cardio, on engage quand même beaucoup, beaucoup les jambes, donc ça reste aussi très fatigant. Il va nous rester un dernier petit bloc. Hop, hop, je vais essayer de bien rentrer dans le cadre. Parfait. Très bien. Le dernier bloc, de nouveau une version avec ou sans impact, d'accord? La version sans impact, ça va être, j'ouvre mes pieds, d'accord? Je vais venir descendre sur un squat, je touche droite, je remonte. Je descends dans mon squat, je touche gauche, je remonte, d'accord? Je descends, toucher, revenir, toucher, revenir. Si vous mettez du rythme à ce mouvement, ça va devenir cardio. Ce que vous pouvez faire, si vous trouvez que la fermeture jusqu'en bas, c'est compliqué, d'accord, notamment pour les femmes enceintes en fin de grossesse, ça peut commencer à vous déranger un petit peu ici au niveau de l'espace. Si vous n'êtes pas à l'aise et que vous voulez mettre du rythme quand même, d'accord, donc le fait d'aller en bas, ça vous demande vraiment de poser, vous descendez moins bas, d'accord, vous faites d'accord? On diminue un peu l'amplitude, mais par contre, on garde le rythme, d'accord? Ça, c'est vraiment si vous voulez le faire sans impact, pour, faciliter un petit peu le travail respiratoire et puis les sensations au niveau du ventre. Je vous montre l'option avec impact. On est ici, on part pied serré et du coup, hop, droite, gauche et on referme. Droite, gauche et on referme. En vrai, vous pourriez aussi tout à fait le faire comme ça, mais ça multiplie encore l'impact. OK, on commence à aller par la première série. Moi, je vous la montre, option 1, juste avec du rythme et sans impact. Allez. Ouais, ici, j'ai plutôt tendance à expirer sur tout le mouvement vu qu'il est rapide et hop, inspirer en haut. Inspire, expire, inspire. N'hésitez pas à ajuster le rythme à vos possibilités. Je suis toujours en capacité de parler. Très bien. Soufflez. On réactive, on reprend notre petite marche sur place du début. Courage, hein, c'est le dernier exercice. Après ça, on fait le retour au calme. Ok. Deuxième série, soit la même, soit je vous la montre avec les impacts maintenant. Allez, on est parti.
Et vous, je vous ai aussi montré, hop, l'option de décaler, hein, avec un impact qui est comme un petit peu moins fort aussi. Plein d'options pour vous. Choisissez celle qui vous va. Et soufflez. Très bien, bravo. Super. Séance un petit peu plus cardio que les dernières et surtout assez intéressante pour le renfort ici des jambes. On souffle bien, on récupère et je vous montre les derniers petits exercices pour le retour au calme. Ok, cette fois-ci, on aura besoin du tapis. On va venir placer ses mains en arrière. On va venir ouvrir un petit peu ses pieds. L'idée, c'est d'avoir assez de place pour venir poser vos genoux, d'accord, sans que vos jambes se retrouvent l'une sur l'autre. Voilà, ça vous permet d'ajuster un petit peu la distance entre les pieds et doucement, on remonte et on change. Allez, le cardio là doit redescendre doucement. Ok, on garde ses pieds ici de côté. Mes pieds montrent vers la droite. Je vais donc mettre ma main pour l'instant sur la gauche ici. Je vais bien avancer, d'accord? Il faut avoir de la place ensuite pour redescendre. Donc, si vous mettez trop près, vous allez être embêté. Je place ma main, je viens monter mon bras et je vais en faire une grande arabesque. Je vais bien ouvrir ici, ça va repousser ma taille et je viens m'appuyer sur le coude et je souffle. On revient, on reste les pieds ici. Si c'est OK, on monte les 2 mains ensemble, on se grandit, on bascule du côté droit. On revient, on va du coup reprendre appui pour changer. Hop là, les pieds de côté. Les pieds montrent à gauche, je viens avancer loin ma main droite, d'accord? Je monte mon bras gauche, je me grandis, je viens basculer au-dessus de ma tête. J'ouvre le buste et je viens, hop là, poser mon coude au sol. Et je grandis, je cherche vraiment de la grandeur et de la distance.
On ramène son bras, on remonte, on remet ses 2 bras ensemble, on grandit et on bascule vers la gauche, côté pied. OK. On revient ici, on va venir s'allonger à plat sur le côté, basculer sur le dos. Reprenez une position qui est confortable pour vous. Placez votre bassin. Venez monter un genou, un petit peu de côté pour les femmes enceintes pour que ça vous fasse de la place. Et vous allez tirer ce genou vers la poitrine pendant que l'autre jambe, hop là, se tend au sol. On respire, on continue. Ok, on relâche. On vient le placer ici. On change, on plie l'autre jambe, on ramène, soit vraiment direct de là sur la poitrine, soit de côté. Si vous avez besoin de créer de l'espace pour laisser de la place au ventre. Ok. On relâche, vous allez tendre les jambes, vous allez ouvrir les bras à droite et à gauche. Et vous allez, si vous êtes à l'aise avec ça, fermez les yeux. Vous avez juste besoin de m'écouter. On va juste essayer de prendre conscience des points d'appui du corps dans le tapis. On se concentre sur sa respiration. Quand j'inspire, mon ventre se gonfle. Quand j'expire, il se dégonfle. Prenez le temps sur quelques respirations. Prochaine expiration, vous allez, à chaque fois que vous expirez, vous sentir plus lourde dans le tapis. J'expire et je me relâche et je sens que je m'enfonce dans le tapis, que mon corps se relâche. Ça vous suffit à trouver un bel état de relâchement, alors c'est très bien. Si vous avez besoin, si vous sentez que c'est compliqué pour vous de relâcher, je vais vous proposer 2 fois de faire un contracté-relâché pour finir de bien, sentir les tensions et en même temps leur donner leur liberté. À l'inspiration, on va venir contracter l'ensemble du corps jusqu'au visage, le bout des pieds, les mains. J'inspire, je veux contracter. Je me relâche. Encore une fois. J'inspire, je contracte l'ensemble du corps et
je m'en et je sens mon corps qui est beaucoup plus lourd dans le tapis, beaucoup plus relâché. Si vous êtes bien et qu'il y a rien qui presse, je vous suggère de rester là et de profiter du moment. Et si jamais, si c'est fini, pensez bien à repasser, hop là, par le côté pour vous redresser. Je vous remercie, je vous dis au prochain cours, ça sera le dernier pour moi avec la Ligue des mamans. Voilà, à vendredi pour le dernier cours, de l'année et pour moi et sinon je vous souhaite un bon repos. Merci à vous.